Bonjour à tous et à toutes et merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode d'À l'écoute de la Paracha. Cette semaine, livre 3, épisode 7, Parachat Kedoshim. Et j'aimerais aborder avec vous le sujet de la Kedusha. Le verset qui ouvre notre Paracha est une injonction à la sainteté. La Torah nous demande d'être saint parce que, nous dit le verset, Hachem est saint. Et j'ai toujours eu cette difficulté de comprendre ou en tout cas d'appréhender ce sujet-là parce qu'il paraît tellement loin de nous, tellement loin de notre quotidien, tellement réservé à une élite, qu'en fait les explications qu'on peut lire parfois nous paraissent vraiment hors de notre portée, alors que la Torah est censée s'adresser à tout le monde. Et j'aimerais vous exposer les lectures que j'ai eues cette semaine sur ce sujet-là. Et la première chose, qui est censée, je pense en tout cas, qui m'a rassuré, c'est ce que dit le verset. En préambule, Hachem demande à Moshe la chose suivante. Daber, je retrouve juste le verset. Daber el koladat ben Israël, tu parleras à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, vous soyez saints, etc. Ici, le verset nous dit que cette injonction s'adresse à tout l'ensemble du peuple. Et d'ailleurs, le Shem Mishmuel pose cette question. C'est absolument incroyable que tout le peuple est concerné par cette mitzvah. C'est quelque chose qui est tellement élevé. Comment peut-on envisager que cela concerne tout le monde? Aussi, quelle définition donner à ce terme-là? En français, le mot sainteté ne nous évoque pas grand-chose. Le terme de Kedusha peut avoir plusieurs sens. Un des sens qui nous occupe ici sera celui de séparation. Kadosh, ça veut dire séparé. Quand lors de la choupa, l'homme dit à sa nouvelle épouse, Hare at mekudesh etli, par cette bague-là, tu es maintenant mekudesh, ça veut dire que tu es séparé des autres femmes. Maintenant, nous entretenons à partir de maintenant une relation qui est particulière, qui est exclusive entre nous deux. Mais alors, comment est-ce que ça peut se concrétiser dans nos vies? Comment est-ce possible d'être kadosh alors que nous sommes dans un monde où nous avons des obligations, où nous avons des responsabilités mondaines, des interactions avec des gens qui sont de tous horizons? Tout d'abord, il faut savoir, et c'est le Shem Mishmuel qui nous le rappelle sur place, donc Parashat Kedoshim, qu'il y a une part inhérente de sainteté en chacun des Bnei Israël parce que nous avons une Neshama et que cette Neshama est appelée Chelek Eloham Imal, une émanation, un bout, si on veut traduire littéralement, d'Akadosh Baruch Hu en chacun de nous. Et donc nous avons une Kedusha intrinsèque à chaque personne qui ne demande qu'à être révélée et entretenue et développée. Et ce qu'il y a de fantastique, c'est qu'en fait, le référentiel de Kedusha est vraiment subjectif. Ce qui va être considéré comme Kadosh pour moi, ne sera peut-être pas Kadosh pour quelqu'un d'autre. Chacun, en fait, à son niveau, nous pouvons accéder à des degrés de Kedusha. Et en quoi ça se matérialise? Le Beur Yachar nous dit en fait, qu'est-ce que c'est Kedusha? C'est une élévation d'un degré à un degré qui est plus élevé. Et en fait, peu importe quel est le degré auquel nous accédons, si c'est un degré même qui est bas dans l'absolu, à partir du moment où nous avons effectué cette opération de monter une petite marche, de faire une petite progression, cela s'appelle déjà de la Kedusha. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le verset est aussi, on peut le dire, obtus, Kedushim Tiyu, ok, mais comment? Le verset ne nous le dit pas. Justement pour pouvoir laisser tout ce spectre se développer et exister. Le Messilat Yesharim donne une définition de la Kedusha. Il dit, c'est d'être complètement, alors lui il dit, au middabek tamid, c'est-à-dire toujours collé à chaque instant à Kadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous d'être collé à chaque instant à Kadosh Baruch Hu? En tout cas, je ne suis pas Baba Saleh ou le Rabbi de Lubavitch ou le Baal Shem Tov pour avoir à l'esprit constamment la présence divine. D'ailleurs, et c'est Rashi aussi qui va dans ce sens-là, la Kedusha, ça passe aussi par les choses qui sont permises. Ce n'est pas que de la restriction de choses interdites. Kit Kadesh Bamutarlach, sanctifie-toi par les choses qui te sont permises. Donc même dans les choses que la Torah nous permet de faire, il y a aussi une possibilité de Kedusha, de rapprochement avec Kadosh Baruch Hu. Alors comment cela fonctionne-t-il? C'est une approche fondamentalement chassidique, on va dire. C'est-à-dire que dans chaque acte que nous faisons, il faut savoir pourquoi est-ce que nous le faisons. Même s'il n'y a pas d'aspect interdit dans cet acte-là, il faut que ça soit fait Leshem Shamaim, au nom du ciel. Alors, chacun à son niveau évidemment,
Mais à partir du moment où ce n'est pas fait les Shem Shamaim, il y a cette clipa, cet écran qui s'interpose entre nous et Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que si nous abordons le monde de façon superficielle, matérialiste, eh bien, nous passons à côté, quelque part, à côté de l'origine divine des choses, de la manifestation divine des choses dans notre monde-là. Et donc, nous nous séparons d'avec Akadosh Baruch Hu. En d'autres termes, la conception juive de la Kedusha ne réside pas dans un ascétisme, dans une séparation d'avec le matériel, mais au contraire, le but, c'est pas de nous séparer du monde, mais de faire descendre notre conscience d'Akadosh Baruch Hu dans le monde et dans notre vie de tous les jours. Il y a un Dvar Torah de Sukkot que j'adore faire chaque année. C'est bizarre les mitzvot qu'on a à Sukkot. Les mitzvot qu'on a à Sukkot, dans la Soukha, c'est quoi? Faire la Soukha, c'est pas une mitzvah. La mitzvah de la Soukha, c'est de manger du pain dedans, c'est de dormir dedans, c'est de faire tout ce qu'on a besoin de faire normalement à la maison, dans la Soukha. Mais en soi, il n'y a pas d'acte particulier à faire dans la Soukha. Alors oui, il y a la mitzvah des Arba Aminim, des 4 espèces, mais ça, on n'est pas obligé de le faire dans la Soukha non plus. Ce sont deux mitzvahs complètement distinctes. Et cette mitzvah de Soukha-là, quand on arrive en fait à l'apogée des fêtes de Tishri, après Rosh Hashanah, après Kippour, eh bien, on vient matérialiser, concrétiser le fait que dans chaque action du quotidien, que ce soit manger, que ce soit discuter, lire, se reposer, eh bien, il peut avoir une Kedusha, un rapprochement d'avec Akadosh Baruch Hu, un renforcement de notre conscience que tout ce que nous faisons peut être dirigé vers des choses plus élevées, vers un but plus élevé. Si la Torah ne nous interdit pas de boire du vin, mais si j'ai du bon vin, peut-être je vais le garder pour Shabbat. Peut-être je vais le garder pour une simcha. C'est pas juste boire du vin parce que voilà, j'aime boire le vin. Ça va être rediriger les choses de ce monde-là vers des objectifs plus élevés. Et ça, on peut tous le faire avec des petites choses. Si par exemple, je me sens énervé en rentrant du travail, je vais prendre 5 minutes sur le pas de la porte pour me calmer, pour être plus agréable avec ma famille, pour être plus attentif à ma femme, pour être plus patient à mes enfants. Et ça, c'est déjà se rapprocher d'Hachem. C'est déjà faire preuve de Kedusha, faire preuve d'élévation. Shabbat Shalom.